Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'immersion trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Je sais pas si tu as vu passer sur mes réseaux sociaux mon dernier post ou ma dernière story. Aujourd'hui, je suis allé faire une petite sortie vélo. Mon premier 100 km en Norvège. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait du vélo, que ce soit en entraînement et tout. Je me demande si ça fait pas. Enfin bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et puis là, j'avais envie de pouvoir découvrir un petit peu plus la Norvège que le lac qu'il y avait autour de chez moi, ce genre de choses. Et vous le savez, le vélo, c'est vraiment le moyen facile de faire des bornes, de visiter un petit peu ce qu'il y a autour de chez nous, tout en prenant le temps de contempler les décors, ce genre de choses. C'est vraiment le truc parfait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, prends ton vélo, va trace un tour. Donc, vous savez, moi, j'utilise Garmin Connect pour ça. Je trace mes points un petit peu à l'arrache. Je sais pas trop où je vais, mais du moins sur la map, ça m'a l'air d'être joli et le parcours me donne envie. Je trace ça et puis j'y vais en mode découverte. C'est comme ça que je prends vraiment le plus de plaisir à vélo, pas en faisant des intensités, pas en faisant des trucs particuliers. Non, c'est vraiment en y allant en mode un peu exploration et surtout pour pouvoir faire, d'un point de vue un petit peu plus technique, on va dire du volume en basse intensité. Et c'est concrètement ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est l'importance et le poids que vous pouvez avoir le fait de faire du vélo dans votre préparation. Pour ça, je vais parler de deux axes. Le premier, ça va être l'utilisation du home trainer. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser et faire du vélo avec un home trainer chez vous? En fait, ça va être hyper efficace. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir maximiser votre temps. C'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à vos entraînements dans la semaine, ce genre de choses. Le home trainer, c'est parfait. J'ai pu faire une vidéo dernièrement sur ça pour vous dire 1 heure de trail, c'est pas 1 heure de vélo, c'est pas 1 heure de choses. Et le home trainer, à peu près, à titre de comparaison, pour 1 heure de course, on est sur 45 minutes de home trainer. Ok, pour un quart d'heure, ça paraît pas énorme, mais on reste chez soi. Donc déjà, on a tous les temps avant, après qui sont pas perdus, toutes ces choses-là. Puis une séance d'home trainer, quand on la commence, on la finit assez facilement en 45 minutes. Quand on va courir, parfois sur le parcours et tout qu'on prend, on dépasse un peu plus ce genre de choses. Donc pour ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, si vous voulez, vous allez tout le temps être en prise quand vous allez faire du home trainer. C'est-à-dire que vous allez toujours forcer. Il n'y a pas des moments de relâchement comme il peut y avoir un petit peu en trail quand on va marcher, quand on va descendre, ce genre de choses. Donc c'est-à-dire que les 45 minutes où vous allez travailler vont être hyper efficaces et vont vous permettre vraiment de travailler sur des zones cibles. Et c'est aussi du coup le second point qui met un truc assez chouette du côté du home trainer, c'est que vous pouvez vous entraîner assez facilement dans vos zones. Pas besoin d'avoir le regard fixé sur vos montres. Si vous avez la chance d'avoir un home trainer connecté, vous pouvez passer du temps en zone 2, par exemple, pour développer votre endurance fondamentale. En zone 3, avec des exercices en zone 4, en fait, vous n'avez pas à réfléchir, tout se fait tout seul. Vous pédalez, c'est un petit peu en mode robot. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas trop ce côté plaisir de pourquoi on fait du trail et tout, mais quand on a la nécessité de s'entraîner pour réussir un objectif, mais que on a beaucoup de contraintes à côté, le home trainer, c'est vraiment un super moyen de venir compléter les entraînements qu'on peut avoir en trail. Le second point, c'est le côté un petit peu exploration, comme je vous ai dit. Ça permet de casser la monotonie. Si on va aller faire du vélo en extérieur, on vient totalement casser la monotonie du trail. On permet de redécouvrir des coins qui sont à côté de chez nous. Et surtout, là, pour vous dire, j'ai fait 5 heures pour faire ces 100 km là. Je suis sorti, j'ai zéro mal aux jambes, alors que j'ai eu mal aux jambes pendant que je fais du vélo et tout. Mais niveau souffle, j'ai jamais eu le souffle où j'ai un petit peu haleté comme ça. Je pouvais toujours être bouche fermée, qui fait partie des signes qui montrent qu'on peut être en zone 2, notamment en course à pied principalement. Mais si vous voulez, le vélo, c'est trop puissant parce que vous n'avez pas de choc. Vous pouvez faire du volume en basse intensité et donc progresser, que ce soit sur des facteurs d'endurance, développement de plein de choses qui vont vous servir dans le trail par la suite. Et vous pouvez aussi explorer un petit peu plus la map sous de nouveaux angles, etc. Donc quand on est un petit peu en mode aventurier et tout, c'est toujours plaisant de pouvoir avoir un vélo pour faire ces choses-là. Si jamais vous n'utilisez pas le vélo dans vos entraînements, moi au début c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout, le vélo, être sur la route et tout, vraiment je détestais ça. Et j'ai totalement changé ma façon de faire du vélo et de voir le vélo, que ce soit dans mes entraînements, mais aussi dans ma pratique du vélo tout simplement. Je vous dis, j'ai vraiment mis ce truc-là de, ok, je pars en exploration, je trace un truc. Ce qui est aussi l'avantage, c'est qu'en gros, les routes
il y en a plein sur la carte, c'est facile à visualiser les routes. Et donc, on peut facilement tracer nos parcours, découvrir des lieux qu'on ne connaît pas, se perdre un petit peu pour se retrouver assez facilement et prendre le temps, de reprendre le temps, passer des heures sur le vélo, réussir à rester plusieurs heures dehors. C'est aussi ça qui va vous permettre de progresser en ultra, que ce soit d'un point de vue mental, réussir à passer les bosses, etc., passer du temps dehors, mais aussi d'un point de vue physiologique, avec tous les bénéfices que va vous apporter le vélo. Toujours petit point d'attention, le vélo, ça ne doit pas représenter la majorité de vos entraînements, vous l'aurez compris, mais 1 à 2 séances maximum par semaine pour pouvoir prévenir des blessures. Si vous êtes blessé, pour pouvoir continuer à vous préparer, toutes ces choses-là, c'est hyper important pour moi d'intégrer ça dans sa prépa. Et si vous ne le faites pas, ça peut vraiment être une bonne chose parce que ça peut permettre de, comme j'ai dit, diversifier. Je ne vais pas revenir sur tous les points qu'on a dit, mais ça peut vraiment être une bonne chose pour vous permettre de vous améliorer en trail et surtout de durer au fur et à mesure des années. Si jamais vous ne savez pas comment mettre ça en place, comment mettre des entraînements de vélo, comment commencer ce genre de choses, on a notre formation Road to Ultra qui est faite pour ça, qui a pour but de vous préparer à la base pour un ultra, mais pour un trail à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on parle du sportif, du nutritionnel, du mental, du kiné, récupération, gestion de course, etc. Et dedans, on a 2 vidéos qui sont dédiées du coup aux entraînements croisés, comment se préparer à vélo, comment un petit peu voir ces équivalences-là, comment préparer toutes ces choses-là. Vous retrouverez bien évidemment des conseils pour ça, mais du coup pour tout ce qui est préparation et les choses que j'ai pu citer. Donc c'est hyper complet. Et si jamais vous voulez peut-être juste avoir quelques conseils et pas nécessairement avoir quelque chose qui est hyper complet parce que vous n'êtes pas intéressé pour cette formation, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous avez le lien en description, que ce soit pour la formation, le groupe WhatsApp, compte Instagram, vous avez tout en description dans tous les cas. Notre groupe WhatsApp, c'est gratuit, c'est tout simple, vous avez l'équipe, vous pouvez échanger avec nous, poser vos questions, vous avez passé un article ou quoi, vous avez des idées de vidéos, et nous, on peut les mettre dedans, on peut vous répondre, discuter avec vous, vous pouvez avoir aussi le retour d'autres athlètes, donc c'est hyper cool. On a une communauté comme ça qui grandit au fur et à mesure et où on s'entraide un petit peu tous dans nos entraînements, dans nos préparations et tout. Donc, je peux vous conseiller vivement de rejoindre notre groupe WhatsApp. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, ça nous soutient énormément. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait énormément plaisir. Et puis, n'hésitez pas, pourquoi pas, à aller voir notre compte Instagram également. On fait du contenu un petit peu différent, mais qui peut aussi vous intéresser là-dessus pour parler de trail. Et puis, nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye!